Denis, regardez d'un œil favorable ceux qui sont ici assemblés devant vous pour veiller au bien-être et à la prospérité de notre municipalité. Avis de convocation ayant été dûment signifié à M. le maire Jean-Guy Desrosiers et aux conseillers M. Jean-Paul Boivin, M. Gaston Caron, M. Michel Coulombe, M. Michel Mercier, M. Michel Paquette et M. Rémy Langevin. Une séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Montmagny se tient à l'hôtel de ville ce lundi 12 novembre 2012 à 20h. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé suivant l'ajout de l'objet 2012-406. Merci, Monsieur le greffier. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue aux gens qui sont en salle et ceux qui nous écouteront en différé à la maison. C'est une soirée quand même importante parce que c'est le discours du maire sur la situation financière. Quand on dit du maire, bien, ça comprend l'ensemble des gens du conseil municipal, le maire étant leur représentant. Donc, Monsieur le greffier, pour la première résolution 2012-377, je prendrai un proposeur qui est l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. M. Coulombe, affilié de M. Boivin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Je vous laisse la parole, M. Oui, M. le maire, on en serait rendu à la consultation publique où vous déléguez l'inspecteur en bâtiment, M. Daniel Barbeau, pour la présentation d'un projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 1100. Monsieur le maire, monsieur les conseillers, alors la zone dont il est question, c'est la zone CBM2, on peut la localiser de la façon suivante. Elle est au sud du boulevard Taché, entre l'avenue des Érables et la rue Saint-Louis. Elle est bordée aussi par les propriétés par les cours arrière des propriétés situées sur la rue Couillard. Alors voici l'objet de la modification de zonage. La zone CBM2 permet par les usages actuels qu'une partie soit utilisée à des fins de développement résidentiel. Exemple, on pourrait construire des maisons le long du boulevard Taché, mais par contre, ça vient... Toute intervention dans cet espace, ça représenterait un impact négatif sur le manoir des Érables qui a une valeur patrimoniale exceptionnelle. Donc, on a ici, de façon plus concrète, là, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, dans l'environnement immédiat de la zone CBMP2 qu'on va modifier ce soir. Et la modification se présente ainsi, c'est que vous avez actuellement la zone CBMP2, on la subdivise de manière à créer la zone CBP2. Donc, on enlève le M qui est une question de mixicité, on enlève carrément l'usage résidentiel, mais on crée une zone d'à côté qui est la zone RBM 132. Et cette zone-là, elle va permettre les usages qui sont déjà là. C'est-à-dire, j'ai un terrain vacant, j'ai quelqu'un qui donne des conseils financiers ou des assurances, ainsi qu'une maison résidentielle. Donc, ils ne perdent pas leurs droits. La modification de zonage vient simplement faire en sorte qu'on réaffirme et on renforce le caractère commercial de la zone du CBP2, plus spécifiquement en permettant l'hébergement et la restauration des villes de boissons, salles de danse, parcs et espaces verts et équipements publics communautaires qui sont déjà autorisés. Donc, comme je disais tout à l'heure, à l'exception du fait que les usages résidentiels ne seront plus autorisés dans la zone CBP2, la modification de zonage ne vient pas interférer sur les autres usages qui demeurent conformes. Est-ce qu'il y a des commentaires? S'il n'y a pas de commentaires, on passera au dépôt suivant, Monsieur le greffier. Oui, Monsieur le maire, je profite de Merci, la séance. Monsieur Barbeau. Je profite de la séance publique, Monsieur le maire, pour déposer différents rapports et listes. Le premier rapport des dépenses autorisé en vertu du règlement décrétant les règles de contrôle et suivi budgétaire, celui qui tient compte d'une délégation du pouvoir de dépenser selon une politique d'achat pour la période finissant le 8 novembre 2012. Également, je dépose la liste datée du 12 novembre 2012 énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général conformément à l'article 73.2 de la loi sur les cités et villes. Également, je dépose les états comparatifs des revenus et des dépenses réalisés au 31 octobre 2012 conformément à l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes. Également, je dépose le registre daté du 25 octobre 2012 énumérant les occupations du domaine public autorisées en vertu du règlement numéro 1066 concernant l'occupation du domaine public de la ville de Montmagny. Également, je dépose les formules de déclaration des intérêts pécuniaires des élus municipaux. Et finalement, il est question de déposer le rapport du maire, soit celui que vous allez présenter,
Sur la situation financière de la Ville de Montmagny, incluant les listes de contrats exigés conformément à l'article 474.1, premier alinéa de la loi sur les cités et villes, et une mention relative aux rémunérations et aux allocations de dépenses des membres du Conseil conformément à l'article 11 de la loi sur le traitement des élus municipaux. Concernant les différents dépôts, suivi des dépenses, que ce soit celui énumérant les personnes engagées, les dépôts comparatifs des revenus et dépenses qui ont été analysés en prime abord par le comité de finances et après par recommandation du conseil municipal. Pour ce qui est du dépôt du registre daté du 25 octobre énumérant les occupations du territoire qui sont de juridiction sont supervisées par le conseil municipal, mais qui peuvent être attribuées par le greffier. Ça fait partie de ses responsabilités déléguées. Et le dépôt des formules de déclaration des intérêts pécuniaires des différents membres du conseil municipal ont été déposés tels que demandés par la loi et sont déposés au conseil municipal de ce soir. Pour ce qui est du rapport du maire, je vais vous en faire lecture dans quelques minutes, mais je dois vous assurer que les autres dépôts sont toujours analysés avec beaucoup de sérieux par les membres du conseil pour s'assurer que les dépenses que le rapport de dépôt des dépenses rencontre bien l'utilisation de l'argent de la municipalité. Pour ce qui est du discours du maire sur la situation financière au 12 novembre 2012, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comme d'habitude, le discours du maire sur la situation financière de la Ville de Montmagny traitera d'abord du rapport financier de 2011, des estimés pour l'année 2012 et des orientations pour l'année 2013. Pour sa part, le budget 2013 sera présenté à la séance publique du 10 décembre prochain. Je vous informe également que nous déposons en avril prochain les états financiers ainsi que le rapport annuel des activités réalisées pour l'année 2012. Rapport financier annuel au 31 décembre 2011. C'est un retour sur l'année 2011. Le rapport financier annuel de l'exercice terminé le 31 décembre 2011 a été vérifié par la firme Raymond Chabot Grant Thornton et a été déposé au conseil municipal à la séance publique du 16 avril 2012. Le rapport de l'auditeur indépendant, sans réserve, précise que les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville, des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et des flux de trésorerie au 31 décembre 2011, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Ainsi, les résultats des années financières, les résultats des activités financières pour l'année 2011 se sont soldés par un excédent des revenus sur les dépenses de 753 217 $, soit des recettes globales de 18 288 895 et des dépenses au total de 17 535 678. Ces surplus d'opérations ont été générés principalement par des revenus de taxes supplémentaires de près de 400 000 $ à la suite d'ajouts aux valeurs foncières au cours de l'année. Ces surplus proviennent également des droits, des permis et des intérêts perçus, ce qui représente une somme de 328 000 $. Donc, au 31 décembre 2011, les surplus de la municipalité s'élevaient à 1 761 973 $, composés de surplus affectés destinés à des fins particulières de 547 653 $ et de surplus non affectés de 1 214 320 $. De ce dernier montant, une somme de 203 500 $ était déjà prévue pour financer des projets d'immobilisation de l'année 2012, ce qui laissait alors un surplus libre d'1 10 820 $. Des projections financières pour l'année 2012. En ce qui a trait aux projections financières pour l'année 2012, si tout se déroule comme prévu et si nous n'avons pas de grosses surprises, notamment en matière d'accumulation de neige, nous serons en mesure de terminer l'année avec un surplus d'environ 500 000 $. Ce surplus provient de revenus supérieurs à ceux prévus
et d'une gestion serrée des dépenses. Le programme d'immobilisation 2012. Pour l'année 2012, dans notre programme d'immobilisation, nous avions planifié plusieurs travaux, dont la plupart sont réalisés. Excusez-moi. Dans le volet des infrastructures, notre plus gros dossier fut certes la réfection du réservoir d'eau potable de la 10e rue. Les travaux réalisés d'une valeur de près d'1 million de dollars nous ont permis de moderniser cet équipement et de le rendre conforme aux nouvelles normes du ministère de l'Environnement en matière de traitement de l'eau potable. Ces travaux ont d'ailleurs été entièrement financés par le programme de retour de la taxe sur l'essence, dédié prioritairement au traitement et à la distribution de l'eau. Parmi les autres travaux d'infrastructure réalisés qui sont plus visibles pour nos contribuables, nous avons, premièrement, finalisé la correction de la courbe du chemin du Golfe pour en améliorer la sécurité, réaménager l'intersection du boulevard Taché, de la rue du Manoir et de la rue du Sceau, là aussi pour améliorer la sécurité et l'accessibilité tant des automobilistes que des piétons et des cyclistes. On a installé sur tous les feux de signalisation du boulevard Taché des lumières à passage pour piétons, ainsi que la signalisation qui s'y rapporte. On a installé des bordures et pavés, sur les rues dans le développement HNR2, connu sous le nom de développement Samson. On a procédé au resurfaçage de plusieurs routes rurales et de rues urbaines. Enfin, nous sommes à terminer les travaux de prolongement du réseau au bout de la rue Price afin de desservir un projet de construction de 4 unités de logement de type maison en rangée. Dans le domaine des bâtiments, nous avons construit le marché public du centre-ville qui, selon les commentaires reçus, est une très belle réalisation. Nous avons aussi rénové la salle communautaire du camping aux Oies, Pointe-aux-Oies. Effectué une réfection complète des toilettes publiques de l'aréna et rafraîchi le chalet du stade de baseball Desjardins. Enfin, au niveau de la sécurité des piétons et des automobilistes, les îlots projetés sur le boulevard Taché ont été remplacés par des bacs à fleurs en béton pour mieux identifier les entrées et sorties des commerces concernés. Cette option s'est avérée plus rentable parce que pour le même prix, elle a permis d'intervenir sur une plus longue distance du boulevard Taché. Des travaux de reconstruction des réseaux d'aqueducs et d'égouts projetés sur l'avenue du Moulin ont dû être reportés. Et ce, en raison de problèmes techniques. Ces problèmes techniques devront être réglés pour nous permettre de faire les travaux l'an prochain. À ce moment-ci, j'aimerais prendre quelques minutes pour revenir sur 3 dossiers que j'avais identifiés comme devant retenir notre attention en 2012. Il s'agit du congrès de la Fédération internationale du camping caravaning, du dossier du palais de justice et de la bibliothèque publique. Pour ce qui est du congrès de la FICC, qui s'est tenu du 27 juillet au 5 août dernier, il me fait plaisir de vous mentionner que ce fut une réussite totale et que les organisateurs, les participants et tous ceux qui ont eu à collaborer à ce projet sont unanimes à dire que ce fut un succès sur toute la ligne et que la ville de Montmagny est sortie grandie de cet événement. En ce qui concerne le palais de justice, dont l'annonce avait été faite tout juste avant le discours de l'an dernier, les premières étapes ont été réalisées, c'est-à-dire que les employés du palais de justice sont maintenant logés dans l'ancien hôtel de ville et que les activités de ce palais de justice intérimaire ont débuté. Quant au palais de justice lui-même, les travaux devraient débuter incessamment si nous nous fions aux clôtures qui ont été installées récemment autour du bâtiment. En me référant aux commentaires des gens qui ont eu à travailler aux esquisses de ce nouvel aménagement, je suis persuadé que les Manimontois pourront être fiers de cet investissement majeur
et que les usagers auront droit à des installations modernes et très accessibles. Comme le dossier de la bibliothèque fait présentement l'objet d'un référendum, je vous adresserai mes commentaires à la fin, après cette réunion. En conclusion, nous pouvons affirmer que la situation financière de la ville de Montmagny est excellente et qu'elle reflète aussi le dynamisme économique du territoire avec toutes les constructions, les rénovations et les développements résidentiels et commerciaux que nous connaissons. Nous en sommes rendus aux orientations pour 2013. 2 garages, des restaurants, il y a beaucoup de choses qui se additionnent au niveau de la ville. Il faut en tenir compte, ça amène des revenus supplémentaires. Toutes les bâtisses neuves que vous voyez, ça amène des revenus supplémentaires. Comme nous le mentionnons depuis plusieurs années, le conseil municipal maintient ses objectifs et ses orientations qui sont les suivants. Le service à la clientèle, l'amélioration de la qualité de la vie des familles et des personnes âgées, l'amélioration et le maintien de la qualité des services aux citoyens, tout en se souciant de la capacité de payer des contribuables. Le développement de la ville dans le but de créer des emplois de qualité et de protéger l'environnement. Et ça, c'est les mêmes objectifs qu'on a depuis les 7 dernières années. En ce qui concerne le développement économique et surtout l'attraction d'investisseurs sur le territoire, nous maintiendrons en 2013 les incitatifs, tant aux investissements résidentiels, commerciaux qu'industriels. Sur le plan résidentiel, nous maintiendrons l'incitatif de crédit de taxe sur une période de 12 mois, avec une bonification, comme l'an dernier, pour les logements 4,5 et 5,5. Pour plus de détails, les gens peuvent toujours s'informer auprès des services concernés, ici, à la ville de Montmagny. Pour l'année 2012, nous avions instauré un programme d'aide financière pour le renouvellement des façades au centre-ville. Ce programme disposait d'un budget de 100 000 $ avec une contribution de la ville équivalente au tiers du coût des réparations pour un maximum de 20 000 $ par projet. Comme il reste encore quelques sous dans ce programme, nous le maintiendrons jusqu'à l'épuisement du budget qui avait été établi au départ. Si des promoteurs envisagent d'appliquer sur ce programme, je les invite à se manifester le plus rapidement possible, car dès que le budget sera épuisé, ce programme prendra fin. En ce qui a trait à la modernisation de l'usine de filtration, nous avons poursuivi les travaux préparatoires et les rencontres de discussion avec nos ingénieurs conseils et le ministère de l'Environnement. Sous peu, nous devrions donc présenter des alternatives qui permettront d'amorcer les travaux de mise aux normes environnementales. Prévision budgétaire pour l'année 2013. Comme à chaque année, nous avons travaillé de façon intensive à finaliser les prévisions budgétaires. Il nous reste toutefois certains éléments à peaufiner avant de vous les présenter en détail le 10 décembre prochain. Lors de cette présentation, nous vous fournirons des renseignements sur le nouveau rôle d'évaluation qui rentrera en vigueur le 1er janvier prochain. Je tiens à rassurer immédiatement ceux qui ont vérifié leur nouvelle évaluation sur le site Internet de la Ville, que leur compte de taxes ne progressera pas de la même façon que l'évaluation. Habituellement, on ramène ça au budget de 2012 et ensuite de ça, on établit des augmentations. Le 10 décembre prochain, nous vous expliquerons la façon dont nous procéderons pour ramener la taxe à un niveau de référence et, par la suite, pour appliquer l'augmentation réelle de la taxe 2013. À cette même séance publique, nous présenterons le programme quinquennal des immobilisations et, plus particulièrement, les immobilisations projetées pour 2013. Par contre, je peux dès lors vous dire que nous avons l'intention de remplacer la conduite d'amener d'eau potable à l'hôpital, laquelle conduite a subi de nombreux bris au cours de l'année. De plus, afin de compléter la mise aux normes du réservoir de la 10e rue, la conduite d'amener d'eau de 14 pouces de la 7e rue sera prolongée
jusque de l'autre côté du chemin des Poiriers pour ensuite être prolongé jusqu'au réservoir dans la montagne. Ces travaux sont toujours liés avec le retour de la taxe sur l'essence. Compte tenu des différentes augmentations de coûts auxquelles nous devons faire face, il nous sera difficile, pour ne pas dire impossible, d'éviter toute augmentation de taxes. Par contre, nous pouvons annoncer ce soir que l'augmentation réelle de la taxe foncière pour l'année 2013 sera inférieure à 1 %, alors que l'indexation au coût de la vie est de 1,9 % au mois de septembre. Comme à chaque année, ça a toujours été moins que le coût de la vie. Comme la décision que nous avons prise l'an dernier d'étaler sur 4 versements le paiement des taxes avec un escompte de 1,5 % pour ceux qui payaient au complet au premier versement a été très appréciée. Nous maintiendrons cette façon de faire pour l'an prochain. En terminant, je veux remercier tous les employés de la Ville pour la qualité du travail fourni pour réaliser nos projets au cours de l'année 2012. Je tiens à les féliciter plus particulièrement pour leur collaboration et la qualité des services offerts lors du congrès de la FICC. En effet, je peux vous assurer que les organisateurs de cet événement n'ont eu que des éloges à dire sur la collaboration démontrée et le professionnalisme de nos employés dans l'organisation de cette activité qui, je le rappelle, a été un grand succès. Et en même temps, j'en profite pour remercier les membres du Conseil pour leur travail au cours de l'année 2012. Je pense que c'était un travail d'équipe. Donc, après tous ces éléments, je signe donc le rapport sur la situation financière 2012. Merci beaucoup de votre patience et de votre écoute. Donc, résolution 2012-378 est d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 octobre 2012. Les membres du Conseil déclarent avoir reçu copie du dit procès-verbal conformément à la loi et, en conséquence, déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Résolution 2012-379 est de nommer M. Michel Paquette, conseiller municipal du district numéro 5, maire suppléant à la ville de Montmagny pour la période commençant le 13 novembre 2012 et se terminant le 11 mars 2013 inclusivement. Et de nommer également M. Paquette à titre de substitut du conseiller délégué de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période. Concernant ces deux résolutions, d'abord, au niveau de la nomination, j'aimerais par ailleurs remercier M. Rémi Langevin, qui a eu à occuper le poste les 4 derniers mois. Je pense qu'il a eu à nous représenter à plusieurs reprises et je pense qu'il a toujours fait avec plaisir, avec professionnalisme. Je vous remercie, M. Langevin, pour votre travail. Et je souhaite par ailleurs la bienvenue à M. Paquette. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur, merci. Et puis, M. Coulombe, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-380 est d'autoriser le greffier à faire publier dans un journal local ou dans le journal municipal de Montmagny le rapport du maire, M. Jean-Guy Desrosiers, sur la situation financière de la ville de Montmagny tel qu'il l'a présenté à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 12 novembre 2012. Résolution 2012-381 est d'adopter le calendrier ci-après établissant les dates des séances ordinaires du conseil municipal de la ville de Montmagny pendant l'année 2013, lesquelles se tiendront le lundi ou exceptionnellement le mardi à la salle du conseil de l'édifice de la mairie 6 au 143 rue Saint-Jean-Baptiste-Est à Montmagny à compter de 20 h. Donc les journées sont le 21 janvier, le 4 février, 18 février, 11 mars, 2 avril, un mardi dans ce cas-là, le 22 avril, le 13 mai, le 3 juin, le 17 juin, le 8 juillet, le 19 août, le 9 septembre, le 23 septembre, le 1er octobre, qui est un mardi, le 18 novembre, le 2 décembre et le 16 décembre. D'autoriser le greffier à faire publier le calendrier ainsi adopté dans un journal local ou dans le journal municipal de Montmagny, conformément à l'article 320 de la loi sur les cités et villes. Pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. M. Boivin, appuyé de J'appuie. M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté.
Résolution 2012-382 est de verser à Impression Rive-Sud Incorporée pour l'exercice financier 2012 une subvention de 465,95 $ pour le remboursement du droit de mutation imposé à la suite de l'achat par cette compagnie de l'immeuble situé au 600-602 boulevard Taché-Est à Montmagny. Résolution 2012-383 est de confirmer le versement de contributions à divers organismes sans but lucratif totalisant un montant de 4 280 $. Et résolution 2012-384 est d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal totalisant 1 440 $ et 64 sous. Pour les trois résolutions suivantes, je prendrai un proposeur. Je propose, monsieur. M. Paquette, appuyé de M. Langevin. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-385 est de renouveler le mandat de M. Jean-Paul Boivin comme conseiller municipal du district numéro 1, mais plutôt comme représentant de la Ville de Montmagny au conseil d'administration de l'organisme Les Arts de la Seine de Montmagny incorporé pour la durée prévue aux règlements généraux de cet organisme, c'est-à-dire pour 1 an. Résolution 2012-386 est de nommer Mesdames Lise-Anne Lévesque et Hélène Ouellette à titre de membres du comité de la famille de la Ville de Montmagny. Et résolution 2012-387 est de nommer Salon Georges Boulet, le local situé à l'ouest du restaurant au 2e étage de l'Aréna de Montmagny, en hommage posthume à M. Georges Boulet de Montmagny, l'un des fondateurs du tournoi annuel de hockey Pee-Wee de Montmagny et bénévole très impliqué dans le développement du hockey mineur à Montmagny pendant de nombreuses années. Pour ce qui est de la nomination au comité de la famille, ce qui est intéressant de voir, je pense que c'est 2 nouvelles arrivantes de l'an passé. C'est ça? Exact. Oui. Donc, c'est intéressant parce que je suppose que quand on reçoit les nouveaux arrivants, ça intéresse ces gens-là, puis ils s'investissent pour travailler bénévolement au niveau de la municipalité. Pour ce qui est de M. Georges Boulet, on sait que c'est le père fondateur du tournoi de hockey Pee-Wee. On le soulignera de façon plus officielle au début du tournoi Pee-Wee. Mais c'est plutôt la partie qui sert comme bar à l'aréna, je pense, monsieur le directeur général. On veut y enlever le nom de bar. C'est un salon. C'est le salon. On va l'appeler le salon? C'est un salon. C'est plus non. Un bar salon. On va l'appeler le salon bar. Non, le salon Georges Boulet. Donc, je trouve que c'est correct qu'on fasse ça, qu'on reconnaisse les gens qui se sont investis pendant autant d'années. Donc, pour ces 3 résolutions, je prendrai un proposant. Je propose. M. Coulombe, appuyé de Oui, je suis là. M. Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-388 est de confirmer l'engagement de la Ville de Montmagny à titre de membre du groupe Entreprises en santé et à participer à la session d'information et sensibilisation sur la santé globale en milieu de travail, les meilleures pratiques et la norme et démarche entreprises en santé offerte par le groupe et partager avec le groupe son expérience dans le domaine tout en profitant en échange de l'expérience d'autres employeurs. Résolution 2012-389 est d'établir à 1,47 $ par mètre cube le prix payable par la Ville de Montmagny à tous les transporteurs dont elle requiert les services pour le transport de neige en vrac ramassé dans les rues et places publiques sur son territoire pendant la saison hivernale 2012-2013, ce tarif pouvant toutefois être révisé vers le 15 février 2013 en fonction du prix du carburant alors en vigueur, et ça en appliquant une formule de calcul basée sur le prix de la moyenne mensuelle publiée par la Régie de l'énergie Chaudière-Appalaches. Pour ce qui est de la 388, l'engagement de la Ville de Montmagny comme employeur du groupe Entreprises en santé, je pense que les Manimontois doivent être fiers parce qu'on est encore la seule ville au Québec à avoir eu l'accréditation du BNQ comme entreprise en santé. Entreprise en santé signifie faire la promotion des bonnes pratiques de santé, de faire aussi promotion du travail-famille et aussi ajuster les procédures de gestion en fonction de vivre des situations beaucoup plus flexibles au niveau du travail et d'adapter souvent notre façon de gérer en fonction de certaines informations qu'on reçoit de la part des employés. Je pense que c'est un travail qui se fait en équipe entre la gestion, la direction et l'ensemble des employés. Donc, je pense que les Manimontois doivent être fiers. On est parti 4 municipalités au départ et la seule à l'heure actuelle à être accréditée, c'est celle de Montmagny. Les autres sont encore en processus. Québec pour une partie, une autre
Brossard. Oui, Brossard et un autre qui était en Abitibi. C'est ouais. Rouen, je pense, c'est ça. Ouais. Donc, puis ça nous a permis aussi de déposer notre dossier au concours, au gala de la CSST de la région Chaudière-Appalaches et d'avoir été retenu comme finaliste. Pour ces résolutions, je prendrai un proposeur, Je propose, monsieur. M. Paquette, Je vais seconder, M. Martin. puis de M. Langevin, ce qui s'est adopté. Adopté. Résolution 2012-390 est d'accepter les conditions et modalités de l'entente de règlement intervenue entre l'Union des municipalités du Québec et Groupe AGA relativement au remboursement d'honoraires payés en trop dans le cadre du mandat à titre de consultant en matière d'assurance collective couvrant les employés des municipalités membres du regroupement du lac Saint-Jean, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et Côte-Nord auquel la Ville de Montmagny a adhéré. Résolution 2012-391 est d'autoriser M. Patrick Morancy, coordonnateur animateur aux activités culturelles et patrimoniales, à déposer pour et au nom de la Ville de Montmagny auprès du ministère de la Culture et des Communications du Québec le plan d'action culturelle de la Ville de Montmagny en vue de la conclusion d'une entente triennale de développement culturel qui couvrira les années fiscales du dit ministère 2012-2013, 2013-2014 et 2014-2015. Résolution 2012-392 et d'autoriser son honneur le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny le premier amendement apporté à l'entente signée le 19 septembre 2007 liant les municipalités de Lillette, Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Aubert, Saint-Cyril-de-Lessard, Cap-Saint-Ignace, Saint-Just-de-Bretonière, Lac-Frontière, Sainte-Lucie-de-Beauregard, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, Saint-Fabien-de-Panay, Sainte-Apolline-de-Patonne, Sainte-Louise, Berthier-sur-Mer, Saint-Damas-de-Lillet, la Ville de Montmagny et la Régie intermunicipale de gestion des matières résiduelles de Lillette-Montmagny avec la Régie de gestion des matières résiduelles de la Mauricie et confiant à cette dernière la compétence en matière d'élimination des matières résiduelles, le dit amendement ayant pour but de prolonger l'entente initiale pour une période de 5 ans, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017, et de fixer le tarif exigible de la part des municipalités pour l'enfouissement des matières admissibles au lieu d'enfouissement sanitaire pendant la période de prolongation. Résolution 2012-393 est d'autoriser le directeur des travaux publics et des infrastructures à installer une signalisation appropriée conforme au Code de la sécurité routière de manière à modifier les règles relatives au stationnement sur l'avenue de l'Église de la façon suivante, soit autoriser le stationnement en tout temps des deux côtés de la rue sur la portion comprise entre la rue Saint-Jean-Baptiste-Est et le premier accès au terrain de stationnement de l'Hôtel de Ville. Également interdire le stationnement en tout temps des deux côtés de la rue sur la portion comprise entre ce premier accès au terrain de stationnement de l'Hôtel de Ville et l'extrémité nord de la rue, soit jusqu'à l'intersection de la rue de Lens. Tout le monde s'est aperçu qu'il y avait eu un changement de configuration dans la rue, donc son rétrécissement nous oblige à modifier la façon de faire qu'on avait auparavant. Donc, pour ces résolutions, je prendrais un proposeur. Je propose, monsieur le maire. M. Caron, Appuyez, monsieur le maire. appuyé par M. Coulombe, est-ce que c'est adopté? Adopté. Peut-être que je vais juste faire un petit aparté sur 392 pour dire que le contrat qu'on a signé, on a un tarif établi pour 5 ans et le premier 5 ans était venu à échéance à la fin de l'année et là, on renouvelle un nouveau tarif pour les 5 prochaines années. Et on avait toujours possibilité d'opting out ou de se retirer durant le contrat, mais avec des coûts assez astronomiques. Et je suis persuadé que pour trouver un autre endroit pour pouvoir disposer, je pense que au coût où on l'a, ça serait encore beaucoup plus cher que le coût qu'on a encore actuel avec cette régie-là. Donc, c'était juste pour amener un petit complément. Au niveau de... Je vous laisse la parole, M. le greffier. Merci, M. le maire. Résolution 2012-394 est de formuler une demande d'aide financière de 691 333 $ au ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire via le volet 1.5 de son programme PIQM représentant 66,2% des coûts des projets de la Ville de Montmagny visant la réfection des conduites d'aqueduc et d'égouts desservant les avenues du Moulin et Mai et la réfection de la partie de la conduite d'amener d'eau potable située entre la rue des Entrepreneurs et le réservoir de la 10e rue, lesquels coûts sont estimés à 1 037 000 $ et d'autoriser en conséquence la directrice adjointe aux infrastructures, Mme Sylvie Ouellette, ingénieure, à signer tout document requis à cette fin et à représenter techniquement la Ville de Montmagny auprès des représentants du dit ministère.
on sait qu'à l'intérieur du volet 1.5 du PQM, qui est le programme d'infrastructure Québec Municipalité, il reste encore des sous disponibles. Donc, nous, on dépose pour ces deux projets-là, on dépose au PQM pour aller chercher une partie subventionnée qui habituellement subventionne 66 % des travaux et 33 % par la municipalité. Donc, on sait que le programme est là, on serait pas très précis si on n'allait pas faire un dépôt pour aller voir s'il y avait possibilité d'avoir des subventions sur ce type de programme. Et si oui, on va procéder, sinon on reverra comment on redéfinit notre projet, de quelle façon on le financera. Et résolution 2012-395 est d'approuver le contenu et d'autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales des régions et de l'occupation du territoire de la programmation de travaux datée du 7 novembre 2012 et de tous les autres documents exigés par ce ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère des Affaires municipales, et ce, à même le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec. La dite programmation modifiant celle approuvée par la résolution 2012-017 du Conseil municipal est déjà transmise au ministère. Et comme on vous le disait tout à l'heure, c'est pour permettre de refaire la conduite qui est amenée vers l'hôpital. Donc, à ce moment-là, il faut changer dans notre programme les priorités qui étaient déjà identifiées pour remettre celle-là en priorité par rapport aux autres, tout simplement. Et c'est la demande qu'on fait au gouvernement pour être capable de réaliser ces travaux. Donc, pour ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Boivin, appuyé de M. Paquet. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-396 est d'acquérir de M. Jacques Deschamps, résident au 187 rue Saint-Louis, à Montmagny. Un terrain-ci est situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot numéro 2 613 953 du cadastre du Québec. Résolution 2012-397 est de vendre à M. Nicolas Gendron et Mme Catherine Morin, résidant tous deux au 304 avenue du Bay à Montmagny. Un terrain-ci est situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot numéro 5 89 144 du cadastre du Québec et le lot numéro 5 89 145 du cadastre du Québec. Résolution 2012-398 et de vendre à M. Ghislain Morin, résident au 453 chemin du Golfe à Montmagny. Un terrain-ci est situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot numéro 5 89 146 du cadastre du Québec. C'est parce qu'on va en voir quelques-uns qui suivent des résolutions. Est-ce que vous pourriez donner un petit peu d'informations, M. le greffier, parce que on n'aura pas besoin de le donner à chaque fois qu'on passera une résolution, là, parce qu'il y en a quelques-unes. Il y en a effectivement De quelques-unes. ce même type. Découlant d'une volonté du Conseil municipal en 2012, il a été question de régulariser toute la notion d'ancien chemin dans le milieu rural sur le territoire de Montmagny, parce qu'auparavant, l'orientation était de régler au cas par cas. On se retrouve sur le territoire de Montmagny avec des nombreux anciens chemins qui nous ont été cédés avec les nouveaux chemins par le ministère des Transports par décret gouvernemental dans le début des années 90. Et on se retrouve donc avec la propriété non seulement des nouveaux chemins, mais des anciens chemins. Et les anciens chemins, au fil du temps, se perdent dans les terrains adjacents aux nouveaux chemins et parfois des nouvelles constructions se sont ajoutées sur les parcelles d'anciens chemins, les gens croyant être sur leur propriété. Et c'est au moment de vendre que les certificats de localisation produits par des arpenteurs géomètres pour rassurer une institution financière devant prêter à l'acheteur que le problème se posait. Et donc, on devait régulariser au cas par cas. Donc, pour éviter que le problème se pose au moment où survient une transaction et souvent au moment où les délais sont courts, maintenant, c'est dans une volonté de régulariser en bloc qu'on a relevé tous les anciens chemins qui se perdent sur les terrains adjacents aux nouveaux chemins en milieu rural. Et donc, c'est environ 95 lots qui ont été subdivisés pour être cédés à environ 45 propriétaires différents en milieu rural.
Et c'est ce qu'on s'apprête. On est rendu à l'étape de passer les actes notariés pour signature. Donc, d'aller chercher les autorisations de la Ville à signer tous ces actes-là, environ 45 actes notariés. Donc, pour ceux, je prendrai une proposition pour ce côté. Monsieur Coulombe, appuyé de J'appuie. Monsieur Caron. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-399 est de vendre à M. Gilles Tardy, résident au 425 chemin du Golfe à Montmagny, un terrain situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot numéro 5 089 143. Résolution 2012-400 est de vendre à M. Stéphane Desrochers, résident au 439 chemin du Bras-Saint-Nicolas à Montmagny, un terrain situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot numéro 5 087 927 du Cadastre du Québec et le lot 5 087 933 du Cadastre du Québec. Résolution 2012-401 est de vendre à Ferme Jobriel Incorporée, société par action, ayant son siège social au 251 chemin des Cascades à Montmagny. Un terrain situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant les lots numéros 2 611 758, 2 611 760, 2 611 762 et 2 612 066 du Cadastre du Québec. Donc, pour ces résolutions, je prendrai un proposeur. Je propose. Monsieur Mercier. Je vais recommander, M. le maire. Monsieur Langevin, est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-402 est de vendre à M. Lucien Pelletier, résident au 439 boulevard Taché-Ouest à Montmagny, un terrain situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot numéro 5 097 980 du Cadastre du Québec. Résolution 2012-403 est de vendre à M. Daniel Gagné, résident au 1164 chemin des Pionniers à Cap-Saint-Ignace, un terrain vacancier et situé en la ville de Montmagny, connu et désigné comme étant le lot numéro 5 096 792 du Cadastre du Québec. Résolution 2012-404 est de vendre sans garantie légale et libre de toute priorité, charge hypothèque et avec possession et occupation à compter de la signature de l'acte de vente, les immeubles suivants, à savoir tous des anciennes parcelles de chemin, soit les lots 5 086 535, 537, 538, 5 088 921, 922, 923, 924, 5 097 375, 5 092 113, 112, 110, 109, 160, 162, 163, 5 087 928, 929, 932, 934, 5 096 790, 793, 794, 795, 796, 5 088 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 52, 53, 5 097 979 et 981. De consentir à la vente de chacun des lots à chaque propriétaire voisin, tel que mentionné aux lettres d'offre datées du 10 juillet 2012. Vous avez sûrement remarqué que c'était le temps de faire le grand ménage. Donc, je prendrai un proposeur. Je propose. M. Boivin. Je second. Appuyé de M. Paquette. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Résolution 2012-405 est d'adopter le règlement numéro 1107 établissant un code d'éthique et de déontologie pour les employés de la ville de Montmagny, pour lequel un avis de motion a été donné à la séance du 22 octobre 2012. Les membres du conseil municipal déclarent avoir reçu copie du projet de règlement dans les délais prescrits par la loi et par conséquent déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Résolution 2012-406 est d'autoriser le greffier à demander des soumissions par voie d'invitation écrite pour le remplacement de l'éclairage à l'Arena et de nommer le greffier, directeur des affaires juridiques et l'assistante greffière comme responsables en octroi de contrat qui pourront fournir aux soumissionnaires potentiels les informations administratives et techniques concernant ces différentes procédures d'appel d'offres, le tout conformément à la politique de gestion contractuelle. Concernant ces deux résolutions, je prendrai un proposeur. Je vais proposer, M. Langevin. Appuyé de Je second. M. Mercier. Est-ce que c'est adopté? Adopté. Adopté. On en est rendu à la période des questions. Si vous avez des questions à poser, vous vous présentez au lutrin, vous donnez votre nom et votre adresse et vous posez votre question.
comme aucune question n'est posée, j'aurais peut-être juste un petit commentaire à faire parce que c'est la dernière réunion publique avant le référendum, qui est le vote par anticipation le 25 et le vote le 2 décembre. Personnellement, et au nom de mes collègues au conseil municipal, nous sommes tout à fait sérieux quand on dit qu'on a analysé toutes les solutions. On a discuté avec l'école secondaire, on a discuté avec les gens de la commission scolaire. Les gens, la bibliothèque qu'ils ont à l'heure actuelle répondait à leurs besoins tels qu'elle était là. Et eux, il n'y avait pas de budget pour travailler à ce niveau-là et augmenter la qualité de la bibliothèque scolaire publique. Donc, la partie scolaire devait demeurer telle qu'elle. Et nous, comme politiciens ou comme conseillers et maires de la municipalité de Montmagny, on a eu des propos de gens qui ont dit que les coûts étaient trop élevés. Mais nous, depuis 3 ou 4 semaines, on attend toujours à savoir quels sont leurs coûts pour qu'on puisse les comparer avec les nôtres. Parce que nous, on a fait l'étude sérieuse. Ça fait 6 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. 2 ans, en particulier, de façon très agressive, avec un comité de citoyens qui ont travaillé pour développer le plan de la bibliothèque publique à Montmagny. Et toutes les études. Puis la dernière étude de M. Caron, c'est pas le conseil actuel qui a commandé l'étude de M. Caron. L'étude de M. Caron a été commandée en 2004, fin 2004, début 2005. Nous, on est arrivé en poste à la fin 2005. Donc, les résultats, on ne les a pas orientés. Les 2 études, celle de M. Anger, qui prévoyait une bâtisse avec 3 entités, soit la bibliothèque pour l'école secondaire et la bibliothèque pour le cégep et celle pour la bibliothèque publique, dans son rapport à cette période-là, était d'un coût au-dessus de 3 millions, parce qu'il devait avoir certains... Il fallait isoler le scolaire du public, parce que si on veut utiliser le public à longueur de journée, le scolaire a des besoins particuliers qui ne sont pas les mêmes que les besoins du public. Donc, toutes ces questions-là ont été posées, ont été discutées, ont été analysées. Et à partir des études, on a orienté notre choix sur le centre-ville. Au début, je vais vous dire qu'en 2006, ça pouvait être à l'Hôtel de Ville, ça pourrait plus être à la Caisse populaire. Le partenariat qui est arrivé entre 3 entités, qui est GES-10, la Ville et la Fabrique, on en a venu à une conclusion qu'on devait le bâtir, annexé au presbytère. Et je dois vous dire que les gens qui pensent qu'on nous donne le presbytère, c'est absolument faux. Le presbytère, à l'évaluation municipale, vaut le double du prix qu'on le paye. Puis si c'était un édifice privé, il vaudrait le triple du prix qu'on le paye, parce que c'est le plus beau terrain au centre-ville de Montmagny. Donc, pour toutes ces raisons, et nous, ça fait 7 ans qu'on travaille à développer la municipalité de Montmagny. On est capable de regarder en arrière et de faire la différence. Puis on ne veut pas se vanter quand on dit ça. On essaie de faire la part des choses. En ce qui existait en 2005, parce qu'en 2004, on avait perdu 800 emplois, la morosité du milieu, le centre-ville était vide, et une multitude de choses n'étaient pas là. Le terrain de soccer n'était pas là. On a additionné le terrain de soccer, on l'opère à même nos budgets, puis on n'a pas chargé de taxes supplémentaires aux citoyens. Puis en plus, on a réduit l'utilisation au strict minimum pour qu'il y ait le plus de monde possible sur le terrain. Et le terrain de soccer sert à la population pendant 6 mois par année, 6 ou 7 mois par année, tandis qu'une bibliothèque publique va servir 12 mois par année. Et lorsqu'on regarde les heures supplémentaires qu'on achète au secondaire, c'est 15 heures pour 48 000 mettons 50 000. Si on fait 45 heures dans la bibliothèque publique et que ça nous en coûte 150 000, on en est encore gagnant. Parce qu'au lieu d'avoir 500 clients, on va en avoir 2500 clients. Puis ça, vous avez le droit de faire non, là, mais c'est les statistiques provinciales, vous ne pouvez pas les nier. S'il vous plaît, c'est moi qui parle. Là, la période des questions est passée. Vous n'avez pas posé de questions. J'ai le droit de faire les choses comme je le veux. J'ai été élu maire pour diriger et pour... Je vous respecte, mais respectez-moi et écoutez, mon cher monsieur.
Donc, à partir de tous ces éléments-là, nous, on pensait avoir gagné la confiance des citoyens parce que tous les travaux qu'on a fait, tout ce qu'on a fait, on l'a toujours fait en respectant la capacité de payer des citoyens. La première année, c'était 0% d'augmentation de taxes. Toutes les années suivantes, c'était en bas du coût de la vie. Peu importe s'il y a des fluctuations au niveau du rôle d'évaluation, parce que les rôles d'évaluation, on les ramène à zéro. Il y en a qui diminuent, puis il y en a qui augmentent un petit peu plus que la moyenne. Donc, si on fait tous ces éléments-là, et nous, on est là pour créer le développement de notre municipalité. On se pense avoir travaillé en fonction de développer une municipalité. Mais moi, je dis aux gens qui sont de mon âge et un peu plus vieux, quel héritage voulons-nous laisser aux générations qui suivent? Je pense qu'une bibliothèque publique, c'est un lieu de rendez-vous, c'est un lieu où les gens se rencontrent, ou qui peut servir aux personnes plus âgées, aux jeunes bébés, et à toutes les strates de la population. Donc, nous, notre but, c'est de laisser un héritage à nos citoyens. Puis Montmagny doit se démarquer. Montmagny doit continuer de progresser parce qu'il n'y a rien qui coûte plus cher que la décroissance. Vous en parlerez aux gens de Port-Cartier, vous en parlerez aux gens de Sept-Îles, quand ils ont connu des décroissances, quand si on était 8 000 citoyens pour se payer les mêmes services au lieu d'en être 11 500, ça ne coûterait pas le même coût pour les payeurs de taxes. Donc, ce que je vous invite, c'est à réfléchir sérieusement, à y penser 2 fois, parce que la décision qu'on va prendre le 2 décembre, c'est une décision qui va marquer l'histoire de la ville de Montmagny. Qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative. Je vous jure que ça va marquer l'histoire de la ville de Montmagny. Puis dans 46 ans, comme ça fait 46 ans, le dernier référendum, on posait la même question aux citoyens. Ça fait 46 ans qu'on n'a pas reposé la question. 3 conseils municipaux ont travaillé sur ce dossier-là. C'est la première fois qu'il y a un projet concret. Les autres, il y a eu des études. Les gens qui étaient là dans le temps, ils auraient dû prendre des décisions, les réaliser, leurs projets. Ils ne les ont pas réalisés. On est en 2012. Les conditions ont changé. Les conditions ont changé autour de l'école secondaire aussi. Il y a un terrain de soccer qui n'existait pas. Il y a les arts de la scène qui existaient peu à ce moment-là, qui aujourd'hui sont là 100 spectacles par année, qui amènent une affluence. Et au niveau de la commission scolaire et le cégep, ça a progressé. Les stationnements sont très restreints. On ne peut pas dire qu'on va aller utiliser des parties de stationnement supplémentaires. Donc, on a pris une décision tout à fait éclairée, logique, basée sur du rationnel et non pas basée sur ce qu'on essaie de nous faire dire sur de l'émotionnel. C'était basé sur du rationnel et 95% des villes au Québec possèdent une bibliothèque. J'ai parlé la semaine passée avec la directrice générale des bibliothèques de Ville de Montréal, tandis qu'eux me disaient que leur objectif, c'est d'atteindre 60% de la population qui sont membres de bibliothèques. Et lorsqu'ils réduisent les services dans une bibliothèque, les citoyens montent aux barricades pour défendre leurs droits et récupérer leur bibliothèque avec l'ensemble des services qu'ils avaient. Donc, c'est complètement l'inverse de chez nous. Mais je pense que les citoyens montois, c'est des gens qui sont fiers et qui sont capables d'offrir à leur génération, à la nouvelle génération, des outils utiles pour leur développement. C'est tout ce que j'avais à adresser à l'ensemble de la population. Puis je vous dis, nous, on travaille honnêtement. Les chiffres sont tous sur la table. D'en mettre plus que ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait dire. Parce que là, on n'a plus rien à dire parce qu'on a tout dit. On a tout mis les chiffres. On les a tellement mis qu'on pense que ça nous met à risque lorsqu'on va aller en soumission avec les entrepreneurs. Mais on l'a fait parce que les gens voulaient avoir de l'information. La bibliothèque, vous le savez, elle coûte 2 475 000, plus les frais d'ingénierie, plus d'autres types de frais. Regardez, vous avez toute l'information qu'il vous faut. Vous n'avez même pas besoin de poser de questions. Parce que plus d'informations que cela, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ici en avant. Se déshabiller peut-être, mais je ne pense pas qu'on le fasse. Je ne pense pas que ça améliorerait le dossier. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et je vous invite à regarder après la séance spéciale. On a 4 ou 5 petites capsules qui ont été des petits vidéos qui ont été pris dans différentes bibliothèques à Charny, dans différents endroits, avec différents citoyens qui viennent
donner leurs besoins, nous expliquer qu'est-ce qu'une bibliothèque peut faire dans un milieu. Je vous invite à l'écouter sérieusement, parce que c'est une décision sérieuse que l'on prend. On ne s'amuse pas, là. On ne s'amuse pas du tout. Et vous savez que la décision qu'on prend, c'est une décision historique. Puis moi, je ne serai peut-être pas là dans 46 ans, sûrement pas là. Dans 46 ans, sûrement pas là. J'aimerais ça être là, mais dans l'état où je serai, je ne vais autant pas être là. Mais je dois vous dire que je ne voudrais pas que les gens refusent une subvention de 1,2 million du gouvernement du Québec, qui retourne ça dans la caisse commune, puis qu'on recommence dans 20 ans à discuter le même projet. Ça serait désastreux pour la ville de Montmagny. Merci beaucoup. Et je vous invite à regarder après, vous allez voir des petites capsules vidéo qui vous donneront de l'information supplémentaire sur l'utilité d'une bibliothèque dans une municipalité de notre type. Merci beaucoup. Bonne soirée. La levée de l'Assemblée, excusez. Propose, M. le maire, la levée de Oui. l'Assemblée. Monsieur, proposé par M. Langevin, appuyé de M. Paquette. Je vous remercie beaucoup. Quand je parle pas juste en mon nom. C'est pas la bibliothèque des Rosiers, c'est la bibliothèque de la population de Montmagny. Des Rosiers, il va faire juste passer. Un jour, il ne sera pas là. Et la bibliothèque sera encore là. Ceux qui auront osé détruire le projet, ils vivront toujours avec l'odieux. Merci beaucoup. Bonne soirée. Il y a très, très peu de bibliothèques scolaires municipales et surtout au-delà de 10 000 habitants. À ma connaissance, il y en a seulement une, je crois que c'est Valleyfield, qui est dans un cégep. Il y en a quelques-unes dans des très petites municipalités de moins de 5 000 habitants. Et ça se comprend. Ce qu'on retrouve dans une bibliothèque scolaire, c'est une collection à l'écart, beaucoup de tables de travail pour permettre aux étudiants de travailler, avec des meubles ultra solides, alors que dans une bibliothèque municipale ou publique, on entre dans un environnement relax, de détente, avec un environnement agréable et un mobilier adapté à cet environnement-là. À la bibliothèque actuelle, municipale scolaire, on accède à la bibliothèque à l'étage, dans un contexte de local enclavé par différentes classes et donc difficilement modifiable, et aussi un local qui n'a aucun accès sur l'extérieur, donc aucune luminosité naturelle. L'accès aux personnes à mobilité réduite, c'est théoriquement accessible, mais par en arrière de la polyvalente et avec beaucoup de détours. Et surtout, ce qu'on voit dans les bibliothèques récentes, par exemple comme celle de Charny, c'est une vitrine sur l'extérieur où autant les gens de l'extérieur ont une visibilité sur ce qui se passe à l'extérieur, autant les gens de l'extérieur, surtout le soir, voient l'environnement de la bibliothèque et sont attirés à l'intérieur. Ce qui n'est pas du tout le cas de la bibliothèque de la polyvalente à l'étage, fermée, enclavée. Moi, je pense que c'est un lieu de rencontre de passionnés de la lecture, de l'apprentissage, puis le petit garçon, la petite fille, la personne âgée qui a le goût d'apprendre parce qu'elle a plus de disponibilité va s'y retrouver. L'adulte moyen comme moi va probablement s'y retrouver par des affinités avec des gens qui ont les mêmes goûts, les mêmes intérêts. Mais c'est ça que moi je vois beaucoup les enfants qu'on va pouvoir amener à prendre goût à ça. La bibliothèque, oui, il y a du livre papier, il y a des journaux, mais c'est peut-être un lieu de rencontre pour les gens qui ont le goût d'apprendre, qui ont le goût de savoir, qui ont le goût de partager. Autant le petit gars qui joue dans la rue au hockey, tu vas mettre une patinoire dehors au centre-ville, ben il va peut-être mettre ses patins, il va apprendre à jouer, puis s'il y a un aréna, il va peut-être être dans un club, puis apprendre à jouer en équipe. Ben autant, moi, je pense que celui qui est passionné d'apprendre a besoin d'un lieu de rencontre, puis la bibliothèque, pour moi, c'est ça. Alors, ça peut être des gens qui ont des intérêts communs, ça peut être un lieu de rencontre, puis on sert de prétexte d'aller là-bas. Ça peut être, oui, des outils informatisés où j'ai besoin de faire une recherche puis d'avoir rapidement des
de la référence. C'est comme ça que je le vois. Je le vois d'un endroit éclairé, je le vois d'un endroit où je marche puis je m'arrête, que je suis pas obligé d'aller très loin pour y aller. Puis je pense que le projet qu'on a nous permet tout ça. Nous, ça fait 5 ans qu'on habite à Montmagny, moi, mon conjoint, puis mes 3 enfants. Notre seule déception, ça a été au niveau de la bibliothèque. Je vous explique pourquoi. C'est parce qu'on a habité à Québec, à Carleton, puis à Lac-Mégantic. Puis là-bas, la bibliothèque, c'était un milieu de vie. C'était des sorties familiales géniales où on passait des après-midi assis là, toute la famille, où tout le monde trouvait son compte. Des grosses journées d'hiver froides, là, assis au soleil, au centre-ville. Papa va faire une course, maman reste avec les enfants à la bibliothèque et vice-versa, où on pouvait passer des après-midi. Les enfants trouvaient aussi l'heure du conte. Donc, une fois par semaine, ils pouvaient s'inscrire à l'heure du conte. C'était souvent une histoire sur le thème de la saison, puis finissait avec un petit bricolage simple qu'ils rapportaient à la maison. Ça, c'était des adeptes de l'heure du conte. Donc, les enfants nous demandaient d'aller à la bibliothèque. C'était à tous les semaines, puis c'était pas seulement un comptoir où on va chercher des livres, c'était vraiment un milieu où on voulait passer du temps. Donc, c'est ça. On aimerait beaucoup retrouver ce qu'on avait auparavant. Ici, on va à la bibliothèque, mais c'est vraiment pour chercher des livres et les lire à la maison. Donc, on a perdu le moment magique d'être toute la famille en silence dans un endroit. Parce qu'une famille de 5, c'est bruyant. Donc, c'est vraiment, pour moi, pour une mère de 3 enfants, c'était un moment de ressourcement. On était là, on était bien, dans le silence, dans un milieu de vie agréable et favorable. Présentement, on se trouve à la bibliothèque Jean Gosselin, plus spécifiquement le Carrefour culturel Jean Gosselin, qui se trouve dans le quartier Charny. C'est notre bébé du réseau des bibliothèques de la ville de Lévis, puisque c'est une construction récente. Quand il y a eu présentation des plans et de la maquette par l'architecte lors d'une consultation publique, il y a eu des personnes qui ont émis des opinions à l'effet que ça convenait pas du tout dans un quartier historique avec une histoire et tout ça, le bâtiment faisant très moderne. Mais les architectes ont été chercher des éléments d'architecture comme le bois, la tôle qui rappelle les tôles à baguette, je crois, ou genre de trucs comme ça, qui fait que l'intégration, c'est très bien fait. On a présentement une activité ici qui se déroule tout à côté avec des enfants de 1 à 3 ans. C'est des activités d'éveil à la lecture. Donc, ça commence à la naissance et même avant, quand les petites mamans enceintes viennent nous visiter. Ça commence à la naissance et puis toute la vie, ça s'étale sur toute la vie. On a des personnes à la retraite qui profitent du fait qu'on est ouvert les après-midi pour venir bouquiner, lire les journaux, lire les revues, faire leur choix de documentation, puis simplement s'installer dans un fauteuil puis bénéficier de ces lieux confortables-là. Puis ça peut être plus intéressant que de rester à la maison tout seul quand on y a des personnes qui vivent seules. Les bibliothèques, c'est des lieux où les personnes viennent chercher des contacts humains aussi. Une bibliothèque, ça améliore la qualité de vie d'une population. J'irais au-delà de ça. Pour moi, c'est un instrument de démocratie. Pour moi, c'est plus qu'un lieu. C'est un endroit où la culture vit, l'histoire vit. Et pour une ville qui a beaucoup d'histoire comme Montmagny, je pense que c'est inévitable de vouloir conserver le tout et de le faire connaître aux générations futures. Je pense que la bibliothèque aussi, au niveau de l'accessibilité, c'est un des points les plus importants. Puis en même temps, faut donner aussi à la population ce qu'elle mérite, je dirais, parce que on est conscient qu'il y a beaucoup d'aînés. Il y a beaucoup d'aînés, entre autres, au centre-ville, à proximité des lieux qui sont convoités pour le projet de bibliothèque. Puis c'est quelque chose qui, pour moi, parle beaucoup parce que de dire que on veut toujours beaucoup donner aux nouvelles familles, aux jeunes, on veut
des endroits pour le sport. On veut, bien entendu, faire bouger les gens. On veut des parcs, on veut tout ça. Et ça, c'est très important aussi. La ville a beaucoup fait de ce côté-là. Oui. Sauf que maintenant, il faut aussi donner à nos aînés. Puis je pense que c'est un des plus beaux cadeaux, non seulement pour nous qui vont en profiter en tant que jeunes, mais aussi pour eux, et de l'avoir à proximité. Et que ça soit accessible, ne serait-ce que par un élévateur, justement. Moi, je trouve que c'est un des projets qui va donner le goût aux gens aussi plus âgés de vouloir apprendre d'autres choses, de côtoyer l'informatique, le multimédia, tout ça. Ouais. Je suis certain qu'il y a un paquet de personnes qui voudraient pouvoir en apprendre plus là-dessus, mais qui ont une barrière, et le fait d'avoir un nouveau lieu pour apprivoiser ça, je pense que ça serait vraiment un bon coup de pouce pour eux. Puis la subvention, si on la prend pas, on l'aura pas. Ça va disparaître en fumée. Puis beaucoup de gens comprennent pas ça. Oui, il y aurait de l'argent à mettre ailleurs, comme partout dans toutes les autres villes, si on prend l'échelle provinciale, fédérale, il y a de l'argent à mettre partout en même temps. Là, on a une partie d'argent, on a une subvention qu'on peut prendre, puis si on la prend pas, ça va disparaître, on ne pourra plus jamais toucher à cet argent-là.